Le lycée général Leclerc à Yaoundé, c'est l'un des plus vieux établissements publics d'enseignement secondaire au Cameroun. Il a été créé bien avant l'indépendance. Une source parle de 1952. Et avoir une vue générale de ce qui se passe ici à la reprise des classes nous permet de faire des projections les plus objectives sur ce qui se passerait sur l'ensemble du territoire. Pour en parler ce matin, nous avons avec nous sur le plateau de Politics le proviseur du lycée général Leclerc, André Fouda. Merci de nous accueillir. Dans quel état d'esprit vous abordez cette reprise des classes qui, il faut le dire, a souffert un tout petit peu de cette folle rumeur qui annonçait le report de la rentrée? Nous abordons la rentrée scolaire dans la défense absolue de la gouvernance scolaire. Nous voulons nous assurer que tous les enfants seront accueillis et que le dispositif d'accueil lui-même est mis en place, que la transparence est de mise, que la loyauté, n'est-ce pas, et la propreté, le clean school sont mises en place. Nous ne pouvions pas être gênés au Cameroun. Les gens veulent prendre des habitudes peu citoyennes, n'est-ce pas, en se fiant aux réseaux sociaux d'emblée. Nous pensons que la voie la plus autorisée, c'est celle du professeur Nalva Yonga, le ministre en charge de l'enseignement secondaire. Et c'est sa décision que nous avions attendue, même si auparavant, l'autre a été mis en place à partir des habitudes anciennes des préparatifs liés à la rentrée scolaire. Donc nous n'avions pas été gênés. Nous savions que en toute chose, il y a la locomotive. La locomotive ici, c'est Madame le ministre. Et dès qu'elle s'est prononcée, sa décision relative à la rentrée a justement coïncidé avec notre niveau de préparation. Monsieur le professeur, il est vrai qu'en cette période, il y a des parents qui arrivent en retard, qui déposent des dossiers pour le recrutement de leurs enfants. Il y en a qui n'ont pas rassemblé à temps les moyens nécessaires pour envoyer les enfants à l'école. Comment vous gérez en urgence ce type de problème? Ça pose des problèmes, mais nous sommes au lycée général Leclerc. Nous représentons toute une institution. Nous occupons une place de choix dans le système éducatif camerounais. Pour cela, nous devons aussi mettre en vigueur le volet social. Nous sommes habitués avec des retards chez les parents. Nous savons que le porte-monnaie ne répond pas toujours, n'est-ce pas, à tous les besoins des parents. Nous gérons avec rationalité les retardataires. Ça dérange un peu, mais nous retenons l'essentiel. Madame le ministre a dit que nous ne devons pas quitter les effectifs canoniques qui sont de 50 élèves par classe. Et lorsque nous procédons au recrutement ou alors à l'accueil des parents, nous devons avoir ça en vue. Et de la sorte, nous sommes sûrs de ne pas déborder le cap, n'est-ce pas, qui est exigible par la haute hiérarchie. Les parents en retard, on les gère, nous sommes habitués. Dans tous les établissements scolaires aujourd'hui, les établissements, je dirais, publics, il y a cette composante de la communauté éducative, les APE. Ici, au lycée général Leclerc, quels sont les rapports avec cette entité qui, selon les textes, devrait aider votre établissement à fonctionner? Est-ce que ça se passe bien? Absolument, c'est la célérité. Mais même si je reviens aux réseaux sociaux, il y a de la désinformation. Au Cameroun, les établissements scolaires ne peuvent plus fonctionner sans les APE qui nous soutiennent énormément. Et je pense que cette alliance administration et des APE doit être consolidée plutôt que d'être sapée par des personnes qui n'ont rien à voir ou bien qui sont très peu informés sur la question de l'éducation dans notre pays. Au lycée général Leclerc, nous avons le restaurant, le repas du professeur qui a été construit par notre association des parents d'élèves et enseignants. Et cette structure est d'une importance capitale parce que nos enseignants ne sortent pas de l'établissement pour aller chercher à manger pendant les pauses. C'est à l'établissement que ça se gère. Et ça, nos enseignants sont à l'aise grâce aux APE. Nous avons des tables bancs qui nous viennent de temps en temps des APE. La rentrée scolaire, nous la préparons avec les APE
puisqu'en ce moment-ci, nous ne disposons d'aucun frais nous permettant de préparer de manière effective la rentrée scolaire. C'est avec les frais de l'APE, pour être concret, que nous préparons la rentrée. Et donc nous, un bon manager aujourd'hui des établissements doit veiller à ce qui est de l'harmonie, à ce qui est de la concorde entre l'administration et les APE, qui constituent pour nous des partenaires incontournables. Monsieur le proviseur, vous êtes d'accord avec moi que peut-être ici, ça se passe bien, mais beaucoup de parents se posent des questions sur la manière de fixer les taux de contribution aux APE. Peut-être parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne voient pas grand-chose. Ici, comment ça se passe? Non, les parents qui donnent l'impression de ne pas comprendre refusent simplement de comprendre. Parce que c'est en assemblée générale des parents d'élèves que nous décidons du taux de l'APE, de la cotisation de l'APE par élève. Cela ne se décide pas de façon unilatérale. Nous le faisons de manière très démocratique. Je suis le technocrate, n'est-ce pas, du lycée général Leclerc, je suis le conseiller de l'APE. C'est moi qui définis les besoins, n'est-ce pas, de mon établissement, des besoins qui sont colossaux, qui en appellent aux sommes faramineuses pour pouvoir répondre aux exigences de la formation des élèves. Et pour cela, nous posons les besoins sur la table. Les besoins sont validés en assemblée de manière très démocratique. Je suis le technocrate, n'est-ce pas, du lycée général Leclerc, je suis le conseiller de l'APE. C'est moi qui définis les besoins, n'est-ce pas, de mon établissement, des besoins qui sont colossaux, qui en appellent aux sommes faramineuses pour pouvoir répondre aux exigences de la formation des élèves. Et pour cela, nous posons les besoins sur la table. Les besoins sont validés en assemblée, et puis le projet d'établissement est mis en place. Et s'il y a lieu d'augmenter, on peut augmenter en assemblée. S'il y a lieu de diminuer, on diminue. C'est comme ça. Cela ne se décide pas à huis clos ou bien de façon unilatérale. Quand on observe votre environnement de travail, on ne peut pas s'imaginer que le lycée Leclerc a autant de besoins pour solliciter le fonctionnement d'une APE. Vous n'avez pas les mêmes besoins qu'un lycée de Gelmendouga ou de Ngomja par exemple. C'est une réalité seulement. Le lycée général Leclerc, comme vous le voyez, est vaste. Nous avons pratiquement 84 salles de classe pour un effectif, n'est-ce pas, débordant pratiquement 7000 élèves, pour être modeste. Et maintenant, nous avons des problèmes vraiment sérieux sur le terrain. Nous n'avons pas d'enseignants. Au lycée général Leclerc, nous disposons de près de 100 vacataires. Alors si vous faites seulement 60 000 francs, ou simplement la somme de 50 000 francs fois 100, n'est-ce pas, fois 100 fois 10, vous voyez ce que ça donne? Il faut pouvoir payer, assurer les salaires de ces vacataires à partir du mois de septembre jusqu'au mois de juin. Et ça, ça ne vient pas d'ailleurs. C'est le soutien de l'APE. Par exemple, le lycée de Ngomza n'aura jamais 100 vacataires. Vous comprenez? Il y a quelque chose que nous devons comprendre, c'est qu'ici, le caractère, la dimension de l'établissement, n'est-ce pas, en appelle aussi à de nombreux besoins. Mais même Ngomja aussi a des problèmes environnementaux, des problèmes qui lui sont propres, qui correspondent à son environnement. Mais toujours est-il que l'APE a sa place en Ngomja comme au lycée général Leclerc. Monsieur le proviseur, c'est la reprise des classes. Nous imaginons que vous avez des attentes vis-à-vis des autres maillons de la communauté éducative, les parents, les élèves. On parlait tout à l'heure de l'APE. Quelles sont vos attentes par rapport à ces composantes? Les attentes sont des attentes d'assistance, des attentes de solidarité, de convivialité entre l'administration, nos partenaires comme l'APE et les parents d'élèves. Nous devons nous serrer les coudes pour que le triangle en parents-élèves, partenaires soit effectif.
le parent doit nous accompagner. Nous lui demandons simplement de se dire que l'éducation n'a pas de prix. Un, et de deux, qu'il a un rôle à jouer à l'égard de son enfant pour le succès des études de son enfant. Veiller à ce que l'enfant sorte de la maison avec une coiffure conforme, dont les critères sont généralement définis, n'est-ce pas, dans le cas des assemblées de l'APE, on communique, et qu'il s'assure que dans le cartable de l'enfant, il n'y a pas de mauvaises choses. Et que le parent doit veiller à réveiller son enfant pour que l'assiduité et la ponctualité soient de mise. Voilà, nous attendons du parent un accompagnement inconditionnel pour que, ensemble, nous cernons l'enfant et que nous puissions assurer sa formation. Et l'APE doit être là, le jeu doit être franc, nous devons travailler en toute transparence et vous voyez que de la sorte, nous assurons la formation intégrale des enfants, une formation que nous voulons physique, morale, intellectuelle et environnementale. Ça, c'est grâce à toutes ces composantes que nous parvenons à atteindre un tel objectif. Donc, mettez-nous ensemble pour éduquer les Camerounais de demain. Il y a aujourd'hui au sein de nos établissements cette peur bleue de l'insécurité. Tout autour des établissements, il y a des enfants qui viennent à l'école avec des armes blanches. Il y a justement l'environnement lié à la pandémie du coronavirus. Est-ce que, à la reprise des classes, vous tenez compte de toutes ces choses-là? Merci de la question. Je voudrais vous assurer et rassurer les parents que le lycée Leclerc est l'un des établissements modèles du point de vue du dispositif mis en place de l'accueil des élèves par rapport au Covid-19. Nous avons des points d'eau, de lavage de mains à l'eau coulante. Demain, nous mettrons des savons partout. Cela est visible. Et nous avons de l'eau partout au lycée Leclerc. Voyez-vous, même nos arbres portent des robinets pour que les élèves puissent avoir de l'eau coulante en abondance. Les effectifs canoniques sont respectés. 50 élèves par classe. Ça, c'est à cause de la Covid. Et nous veillons à ce que, Madame le ministre tient à ce que le clean school soit effectif, que l'environnement soit propre, que nous soyons moralement propres, physiquement propres, et intellectuellement propres. C'est l'esprit qui règne au lycée général Leclerc. Nous pensons que cet esprit-là est à préserver et à consolider. Nous voulons aussi nous appuyer davantage et développer le distance education, qui est un élément très important nous permettant de compléter la progression dans les programmes, la couverture des programmes. C'est une innovation de Madame le ministre en charge des enseignements secondaires. Nous avions comme invité ce matin à Politique, c'est le proviseur du lycée général Leclerc à Yaoundé. Nous parlions de la reprise des classes. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.